Chers frères et sœurs, dans ce deuxième enseignement, je voudrais maintenant faire la mystagogie des rites de la vigile pascale, la veillée des veillées, la mère de toutes les veillées, comme disait saint Augustin, et aussi du temps pascal, des rites du temps pascal. Et derrière cette vigile et le temps pascal, c'est bien sûr le mystère de la résurrection qui est non seulement évoqué, mais auquel nous participons, mais en rappelant que ce mystère ne peut pas être séparé de la passion du Seigneur, que nous avons évoqué à travers les rites de la Semaine Sainte jusqu'au Samedi Saint. En effet, dans le mystère de notre rédemption, la vie jaillit de la mort. Et déjà, dans la Semaine Sainte, nous avons vu que nous célébrons davantage le mystère de la passion du Seigneur, mais que celui de la résurrection est déjà évoqué le dimanche des Rameaux, à travers l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem, le jeudi saint, à travers le Gloria et les cloches qui sonnent joyeusement lors de la célébration de la Sainte Seine du Seigneur, le vendredi saint, lorsque, au moment de la vénération de la croix, nous chantons « De la croix a jailli la joie pour le monde ». Mais de la même façon, eh bien, dans la résurrection, la mort du Christ est également évoquée, ne serait-ce que à travers les stigmates désormais glorifiés de sa passion, que Jésus vient montrer aux 10 apôtres réunis au Cénacle le jour de Pâques et à Thomas le 8e jour après Pâques. Et jusque dans le ciel, comme on le voit dans l'Apocalypse, Jésus est debout, l'agneau est debout, en état de vie, de résurrection et de victoire, mais il est comme égorgé, en état de mort. Et j'allais dire ces deux versants du mystère pascal qui sont inséparables, même s'il faut les distinguer, sont présents aussi dans la célébration eucharistique, où nous faisons le mémorial de tout le Triduum pascal. Comme l'a dit le pape Saint Jean-Paul II dans sa dernière encyclique, Ecclesia de Eucharistia, du jeudi saint, du vendredi saint, mais aussi du dimanche de Pâques, qui forment un tout. Encore une fois, la vie jaillit de la mort sous le signe du plus grand amour, comme l'a si bien manifesté saint Jean lorsqu'il relate le signe des signes dans son évangile, qui en est d'ailleurs le point de perspective, à savoir le fait que du côté ouvert de Jésus, on jaillit du sang et de l'eau. Ce que Origène, le premier grand commentateur des Écritures, appellera au IIIe siècle des signes de vie. D'une certaine façon, c'est Saint Jean, la résurrection est déjà évoquée à la croix glorieuse, comme la fécondité du grain qui meurt, et la fécondité de l'amour donné jusqu'au bout, jusqu'à l'extrême, jusqu'à la fin, évoquée symboliquement par la blessure du côté qui nous donne accès à ce que saint Bernard appellera au XIIe siècle le secret du cœur, les entrailles de bonté de notre Dieu. Parce que l'amour est fort comme la mort, et même plus fort que la mort, la vie a jailli du tombeau. Et c'est ce que nous célébrons, notamment dans la vigile de Pâques, mais qui se déploie dans tout le temps pascal jusqu'à la solennité de la Pentecôte, 50 jours après Pâques. Alors, je commence par évoquer la vigile pascale, ce que saint Augustin appelait la mère de toutes les veillées. C'est en effet la veillée des veillées qui s'inscrit dans la continuité de la fête juive de la Pâque, où le peuple juif était appelé à veiller parce que, en cette nuit-là, le Seigneur avait veillé sur Israël en lui permettant d'être délivré de la servitude d'Égypte. Je cite le livre de l'Exode, « Ce fut une nuit de veille pour le Seigneur,
Quand il fit sortir d'Égypte les fils d'Israël, ce doit être pour eux, de génération en génération, une nuit de veille en l'honneur du Seigneur. Le Seigneur a veillé, et en retour, les Israélites doivent veiller eux aussi. Chaque année, ils sanctifient la nuit de Pâques par une veillée de prière et de louange. C'est ainsi que, dans la tradition juive, ce qu'on appelle la Haggadah, il y a une magnifique prière que nous pouvons d'une certaine façon nous approprier en tant que chrétiens pour la vigile pascale. Il est de notre devoir, Dieu notre Père, de te remercier, de te chanter, te louer, te glorifier, t'exalter, te bénir, te magnifier et de t'honorer pour les merveilles accomplies en faveur de nos pères dans la foi et en notre faveur aujourd'hui. Tu nous as fait passer de l'esclavage à la liberté, de l'affliction à la joie, du deuil à la fête, de l'obscurité à la pleine lumière, de la servitude à la rédemption. Encore une fois, on pourrait reprendre mot à mot cette prière juive pour évoquer la nuit de la résurrection et la grande vigile pascale de cette nuit. En effet, la Pâque juive était la préfiguration de la véritable Pâque, la véritable libération, la nuit où le Christ, victorieux de la mort, du péché et finalement de Satan, qui est utilement l'auteur du péché, en se levant d'entre les morts, pour nous introduire dans sa victoire, dans sa résurrection, dans sa vie. C'est pourquoi, depuis les origines, les chrétiens se devaient de sanctifier cette nuit de la résurrection par une veille en l'honneur du Seigneur. En cette nuit où le Seigneur est passé de la mort à la vie, tous les chrétiens sont appelés à veiller et à prier. Cette vigile pascale est le centre et le sommet de toute l'année liturgique, de tout le culte chrétien. Dans la tradition juive du mémorial, elle est à la fois la commémoration actualisante du mystère salvifique du passé, à savoir la résurrection du Seigneur il y a 2000 ans, qui s'accomplit aujourd'hui à travers la liturgie dans la communauté rassemblée qui célèbre ce mystère, et elle est aussi déjà l'anticipation de son accomplissement définitif à la fin des temps, lorsque le Seigneur viendra dans sa gloire et nous ressuscitera d'entre les morts. Pour cette raison, les premiers chrétiens qui célébraient la messe et tout particulièrement la vigile pascale espéraient que cette célébration serait l'occasion pour le Seigneur d'accomplir toutes ses promesses en venant dans la gloire. Si on considère par exemple le livre de l'Apocalypse, la Révélation, écrit par Saint Jean, eh bien, nombreux sont les exégètes qui pensent voir là l'évocation d'une liturgie judéo-chrétienne, tissée des symboles à la fois juifs et chrétiens de la liturgie judéo-chrétienne de l'époque de Saint Jean, et qui manifeste la communion entre la liturgie célébrée par l'Église militante en ce monde, et notamment dans la vigile pascale, et la liturgie célébrée dans le ciel, devant le trône de Dieu et de l'agneau. Le livre de l'Apocalypse commence le jour du Seigneur, où justement les chrétiens se rassemblaient pour célébrer la Pâque du Seigneur Jésus. Jean rentre en extase le jour du Seigneur, et elle s'achève par la grande invocation eucharistique, Maranatha, viens Seigneur Jésus. L'Esprit et l'épouse disent viens, oui, viens Seigneur Jésus. Et le texte lui-même de l'Apocalypse est tissé de références à la figure triomphante du Christ, l'agneau, debout comme égorgé, en état de victoire et de résurrection, mais dans l'état
aussi de sa passion qui lui a mérité cette victoire définitive et qui doit s'accomplir ultimement dans les noces de la Jérusalem céleste entre le Christ et l'Église, son épouse. Et donc, dans cette perspective, eh bien, il y a d'une façon toute particulière dans la vigile pascale cette alliance du ciel et de la terre. Ce qui est vrai de toute célébration eucharistique est vrai au plus haut point dans cette nuit où le ciel et la terre semblent s'unir d'une façon aussi magnifique, ne serait-ce que par la beauté de la liturgie et ce mystère que nous célébrons, justement, celui de la résurrection. Alors, cette grande liturgie pascale, elle se décompose en 4 grandes parties qui sont évidemment reliées les unes aux autres et qui sont comme une progression dans la participation par l'Assemblée au mystère de la résurrection. Il y a tout d'abord le lucernaire, la célébration de la lumière qui commence avec le grand feu pascal, puis la procession, et puis le chant de l'exultète. Ensuite, il y a la très belle liturgie de la parole avec 10 lectures qui évoquent toute l'histoire du salut qui vient s'accomplir dans la nuit de la résurrection. Et puis la liturgie baptismale qui permet aux catéchumènes de participer à ce mystère en étant plongés symboliquement dans les eaux de la mort à travers l'eau du baptême et en ressortant de ces eaux comme des vivants ressuscités, et puis aussi par le renouvellement par les baptisés de leurs engagements de baptême. Et puis finalement, sommet de toute la liturgie pascale, eh bien, il y a la liturgie eucharistique, où les catéchumènes, puis toute l'Assemblée à leur suite, vont être pleinement associés à la vie du Christ ressuscité par la célébration et aussi la communion au mystère eucharistique. Alors, je reprends chacune de ces 4 parties en commençant par le lucernaire. Là aussi, cette célébration du Christ comme lumière du monde trouve son origine dans la tradition juive de l'allumage des lampes qui se pratiquait notamment le vendredi soir lors de la célébration du Shabbat, où le père de famille commençait par bénir la lampe allumée par la maîtresse de maison en remerciant l'Éternel qui avait créé la lumière au commencement du monde. Les premiers chrétiens ont donné un sens nouveau à cet usage en rendant grâce pour le Christ, lumière du monde, chaque samedi soir, au début de la vigile dominicale et même chaque soir au moment de l'allumage des lampes. Encore aujourd'hui, nous chantons au début des vêpres le Christ comme joyeuse lumière de la sainte gloire du Père éternel. Cette célébration de la lumière, elle commence après le coucher du soleil et avant l'aube, alors que l'Église est tout entière dans l'obscurité, tabernacle ouvert mais vide et sans lampe dans le sanctuaire. Les fidèles se rassemblent à l'extérieur de l'Église autour d'un feu nouveau auquel on va allumer le cierge pascal. Puis le diacre porte le cierge en proclamant lumière du Christ, acclamation à laquelle les fidèles répondent en disant « Nous rendons grâce à Dieu » et en partant en procession vers l'Église, suivi par l'ensemble des fidèles. Arrivé à la porte de l'Église, le diacre va à nouveau annoncer la lumière du Christ. Et celle-ci va être communiquée symboliquement aux fidèles par l'allumage des cierges à la flamme du cierge pascal. Et la procession va entrer dans l'église, encore plongée dans l'obscurité, mais guidée
par cette lumière, à la fois du cierge pascal qui représente le Christ ressuscité et des cierges des fidèles. À la suite du peuple hébreu qui marchait dans le désert, conduit par la colonne de nuée, qui était obscure le jour et lumineuse la nuit, eh bien, l'Église est ce peuple pérégrinant à travers le désert de ce monde, conduite par le Christ, qui est la lumière du monde, et allant à sa rencontre avec les cierges allumés, comme dans la parabole des vierges sages. Et puis, arrivé devant l'autel, eh bien, une troisième fois, le diacre va proclamer la lumière du Christ et poser ensuite le cierge sur le chandelier où il doit être reposé, et va être proclamé, soit par lui, soit par un prêtre, eh bien, le chant de l'exultète, un chant dont on a pensé longtemps qu'il avait été composé par saint Augustin, puis par la suite on a pensé plutôt à saint Ambroise, mais en tout cas un chant qui revêt une très grande solennité puisque on lui donne les mêmes honneurs qu'à l'évangile lui-même. Il y a un rite d'encensement pour ce chant, et qui est une évocation très belle du mystère de la résurrection en partant du symbolisme du cierge pascal. Et donc, toute cette liturgie de la lumière manifeste le Christ comme lumière du monde, le Christ ressuscité qui nous ouvre le chemin jusqu'à la gloire du Père. Puis, on éteint les cierges et commence la longue liturgie de la parole, donc qui va comporter 10 lectures, suivies d'un psaume responsorial à chaque fois et d'une prière dite par le président de l'Assemblée. On pourrait dire que cette magnifique liturgie de la parole est comme une longue évocation du mystère du salut, et pour les catéchumènes comme un complément ultime de formation avant qu'ils reçoivent pleinement ce salut par le don des sacrements de l'initiation. En commençant par la Genèse et le Pentateuque, en passant par les prophètes, cette longue liturgie de la parole nous fait arriver au Gloria, où d'un seul coup on allume les lumières et on chante joyeusement la gloire de Dieu en faisant sonner les cloches, et ensuite on va acclamer le Christ ressuscité à travers l'Alléluia et le psaume 117 qui est à la fois un psaume responsorial mais aussi l'acclamation de l'Évangile. Dans le livre des psaumes, des 150 psaumes, les derniers psaumes sont des psaumes où revient tout le temps l'invocation Alléluia, louez Dieu, louez le Seigneur, qui est l'invocation de la résurrection par excellence. Manifester la victoire définitive de la vie sur la mort, de l'amour sur le péché, du Christ sur le prince de ce monde, et cette victoire qui nous fait entrer nous-mêmes dans la joie pascale, dans la vie même de Dieu, dans la vie de ressuscité. Suit, bien sûr, l'évangile, la proclamation de l'évangile de la résurrection, qui peut être, bien sûr, chantée, et l'homélie. Et ainsi est proclamé le mystère de la résurrection du Seigneur, qui va maintenant être célébré et communiqué par les sacrements, en commençant par la liturgie du baptême. Donc, les catéchumènes qui vont être baptisés vont être conduits à la cuve baptismale, vont être invités à renoncer à Satan et à toutes ses œuvres et à professer la foi de l'Église en Dieu qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Et à la suite de cela, ils vont être plongés par le célébrant dans les eaux, si c'est un baptême par immersion, comme nous le faisons ici à la paroisse, et dans beaucoup de paroisses aujourd'hui en France, cela se pratique, ou si c'est un baptême par aspersion, c'est tout à fait possible aussi, liturgiquement, même si c'est moins significatif. Et les baptisés vont donc être plongés comme pour signifier leur propre mort au péché et à la vie du vieil homme, que nous étions tous, ou les vieilles femmes, à la naissance d'une certaine façon, du fait que nous portions en nous
l'héritage du péché originel, avec cette tentation permanente de nous recroqueviller sur nous-mêmes, et ils sortent de l'eau pour signifier la résurrection du Christ à laquelle ils participent eux-mêmes. Le chrétien est un autre Christ, disaient les pères de l'Église, et cela va être manifesté dans ce rite dans lequel ils vont participer à la mort et à la résurrection du Seigneur, être en quelque sorte greffés sur celui-ci. Et il y aura bien sûr les rites complémentaires, que sont la vêture du vêtement blanc, qui manifeste cette vie nouvelle de ressusciter à la suite du Christ, l'onction du Saint-Crème et la remise du cierge allumé. À leur suite, toute l'Assemblée va renouveler ses engagements baptismaux, renonçant à Satan et se donnant totalement à Dieu par le Christ dans l'Esprit Saint, à travers la profession de foi, et ils vont être aspergés d'eau bénite, comme pour manifester cette actualisation de la grâce du baptême. Le baptême, bien sûr, c'est un sacrement qui est célébré une seule fois, mais d'une certaine façon, il est appelé à se renouveler tous les jours. Et en particulier dans cette vigile pascale et dans le temps de Pâques. Et enfin arrive la dernière partie de la célébration, la plus importante, la célébration eucharistique, à laquelle, encore une fois, les nouveaux baptisés, les néophytes, les nouvelles pousses, vont communier pour la première fois sous les deux espèces, pour s'unir encore plus étroitement au Christ, mort et ressuscité. Et à leur suite, bien sûr, l'Assemblée. Cette magnifique vigile pascale va s'achever par la grande bénédiction solennelle qui va retentir notamment pendant l'octave pascale avec le chant de l'Alléluia. Et on pourrait dire que cette bénédiction finale nous renvoie au commencement du Triduum, où la messe du jeudi saint s'était achevée sans bénédiction parce qu'il fallait attendre d'une certaine façon la bénédiction de Pâques, qui forme un tout avec cette liturgie du jeudi saint et du vendredi saint. Le jour de Pâques vient compléter cette grande vigile pascale comme le jour de la résurrection du Seigneur, le 8e jour. Après la création vient la recréation dans la résurrection du Seigneur. Et de ce jour-là, il y a de nouveau l'aspersion de l'Assemblée et puis le chant de la séquence qui évoque la joie pascale à travers les apparitions du Christ à Marie-Madeleine, notamment, et puis, bien sûr, la liturgie eucharistique. Ce grand jour de Pâques s'achève avec la vigile, la célébration des vêpres, et ainsi se termine le Triduum pascal qui forme un tout. Mais d'une certaine façon, ce jour ne peut contenir à lui tout seul tout le mystère de la résurrection. Il va se prolonger dans l'octave pascale, où chaque célébration est une célébration de la résurrection du Seigneur, donc de célébration de solennité, et où le 8e jour après Pâques, qu'on appelle le dimanche in albis, va comme accomplir ce mystère de la résurrection dans la vie de l'Église. Le dimanche in albis, c'est le dimanche en blanc, où les nouveaux baptisés de la nuit de Pâques, les néophytes, les nouvelles pousses, qui ont porté les vêtements blancs de leur baptême pendant toute l'octave de Pâques, vont porter solennellement ces vêtements avant de les quitter le soir de Pâques, pour manifester qu'ils sont ressuscités avec le Christ. Cette célébration de l'octave de Pâques manifeste ainsi que si le Christ est ressuscité dans la nuit de Pâques, c'est pour que nous puissions ressusciter dès maintenant dans les eaux du baptême et à la fin des temps lors de la résurrection des morts. Dans la liturgie comme dans la Bible, le 8e jour accomplit le premier.
Et cela se trouve aujourd'hui manifesté d'une façon particulière à travers la fête de la miséricorde. C'est cette miséricorde qui jaillit de la croix qui permet à l'Église, les apôtres le jour de Pâques, Thomas le 8e jour après Pâques, et finalement nous tous, de ressusciter à sa suite. L'Église était d'une certaine façon morte dans la passion du Christ. Les apôtres avaient été dispersés, Judas avait trahi, Pierre avait renié. Au pied de la croix, Marie avait été transpercée par le glaive de douleur. Et l'Église de l'amour à ses côtés, l'Église qui était restée fidèle au Christ jusqu'à sa mort et qui sera la première au tombeau ouvert à travers les saintes femmes, eh bien, l'Église elle-même avait participé à cette sorte de mort qui était celle du Christ sur la croix. Mais le jour de Pâques, et toute la vigile pascale, et le 8e jour après Pâques, l'Église, d'une certaine façon, ressuscite. Jésus se manifeste à ses apôtres, enfermés au Cénacle, dans la honte et dans la peur, qui n'ont pas cru, qui l'ont lâché dans sa passion, qui n'ont pas cru à sa résurrection, qui ne sont pas capables de l'annoncer au monde, et il les ressuscite et les envoie en mission. Il les ressuscite par son pardon, et il les envoie en mission en soufflant sur eux, en leur communiquant la mission qu'il a reçue du Père, et en leur donnant cette mission particulièrement de remettre les péchés. L'Église est le sacrement de la miséricorde de Dieu, comme l'a dit le pape François, parce qu'elle est tout entière née du pardon de Dieu. Et elle est appelée à être le signe de ce pardon pour le monde. Nous sommes des pauvres petits pécheurs pardonnés, comme le disait l'abbé d'Escoumont, des PPPP. Il disait même que le pape Jean-Paul II était un PPP, pauvre petit pape polonais pécheur pardonné. Mais précisément, nous sommes appelés à devenir des saints en devenant signes et instruments du pardon de Dieu pour le monde, à travers la mission, le témoignage rendu à sa miséricorde, d'abord par nos œuvres, les œuvres de miséricorde corporelle et spirituelle, ensuite par nos paroles et finalement par la prière et l'offrande de nos vies. Et ce qui était vrai des 10 apôtres réunis au Cénacle va se manifester d'une façon particulière le 8e jour après Pâques à travers l'apparition du Christ à Thomas. Thomas, l'incrédule, qui aurait dû croire, comme nous, à la résurrection du Seigneur sur le témoignage des apôtres, mais qui a demandé un signe spécial du Christ pour lui, et qu'il a obtenu, parce que sa demande procédait d'un désir sincère, et qui du coup s'est converti et a fait la plus belle profession de foi du Nouveau Testament, mon Seigneur et mon Dieu, et qui est devenu le plus missionnaire des apôtres, selon la tradition d'Orient et d'Occident. Il a évangélisé pratiquement toute l'Asie. À côté de Paul, le grand apôtre de l'Occident, on peut dire que Thomas est l'apôtre de l'Orient. Et d'une certaine façon, l'apôtre de la miséricorde, puisque la tradition indienne nous dit qu'il est mort transpercé d'un coup de lance à Chennai, Madras, au sud-est de l'Inde, et que son corps se trouve dans la basilique qui lui est dédiée, du moins les ossements qui restent de son corps, à côté de la pointe de lance qu'il a transpercée. Lui qui s'appelait le jumeau, qui était probablement jumeau, est devenu en quelque sorte le jumeau du Christ, qui est lui-même l'image de la miséricorde du Père. Thomas, dans sa vie et dans sa mort, a été configuré au Christ miséricordieux. Et il est donné comme un modèle pour toute l'Église aujourd'hui, à travers la fête de la miséricorde, instituée par le Seigneur, à la demande du Seigneur lui-même, faite à Sainte-Faustine en 1931, et accomplie par le pape Saint Jean-Paul II en l'an 2000. A été célébrée pour la première fois dans l'Église la fête de la miséricorde, avant que le monde et le 3e millénaire soient confiés à la miséricorde de Dieu par le même Jean-Paul II en 2002, lors de la consécration du sanctuaire mondial de la miséricorde à Cracovie, dans la ville où est morte Sainte Faustine, et tout près des usines Solvay, où
avait travaillé, alors qu'il était encore jeune étudiant, et plus tard séminariste clandestin, eh bien, le futur pape Jean-Paul II. Donc, on pourrait dire que Thomas, à travers la fête de la miséricorde, son expérience personnelle de la miséricorde de Dieu, qui l'a conduit à devenir un témoin de la miséricorde de Dieu jusqu'aux extrémités de la terre, eh bien, il est donné comme un modèle, comme un exemple pour l'homme d'aujourd'hui à travers tout le message de Sainte Faustine, la fête de la miséricorde, l'image de la miséricorde, qu'on est appelé à vénérer ce jour de la miséricorde, Jésus miséricordieux, qui nous bénit, nous qui l'avons transpercé, et qui est vraiment la lumière de ce monde, qui nous révèle le mystère de la miséricorde du Père, qui me voit le Père, et qui en même temps nous livre l'Esprit Saint signifié sur l'image par les rayons blancs et rouges qui jaillissent de son cœur, évoquant le sang et l'eau qui ont jailli de son côté à la croix. Au passage, sur cette image, le cœur de Jésus n'est pas représenté, mais il est évoqué à travers ce centre lumineux qui éclaire tout le tableau de Jésus miséricordieux, comme dans l'évangile de Jean, le cœur où le cœur n'est pas nommé, mais il est indiqué, désigné, et finalement il est bon qu'il en soit ainsi, parce que par nature le cœur est caché, il est le symbole par excellence, pourrait-on dire, de ce que le pape Jean-Paul II appelait le mystère intérieur de l'homme, qui convoque toute sa personne, son corps, son affectivité, sa mémoire, son intelligence, sa volonté, mais il est en humble place, il est caché, comme le cœur aussi est un mystère caché aux hommes, d'une certaine façon, qui ne voient de nous que ce qu'ils peuvent pressentir à travers nos paroles et nos gestes, mais qui ne voient pas le mystère intérieur que nous sommes. Mais ce mystère est caché même à nous-mêmes, car ultimement, c'est Dieu lui-même qui seul sait ce qui est dans notre cœur, et lui qui connaît le fond des cœurs, qui scrute les reins et les cœurs, comme dit l'Écriture. Et donc, il est de la nature de ce symbole par excellence qu'est le cœur d'être caché. S'il a fallu qu'il soit montré en France au XVIIe siècle lors des apparitions de Jésus à Marguerite Marie, dans les représentations qui en ont été faites, c'est parce que en Occident, à cette époque-là, et peut-être encore aujourd'hui, on avait comme oublié l'importance du cœur dans l'anthropologie. Le cœur est le centre caché, comme le soleil intérieur d'où tout vient et où tout va, symboliquement, dans notre corps. Et il évoque ce mystère, au fond, que nous sommes. Chez nos frères d'Orient, il n'a jamais été nécessaire qu'il y ait des apparitions pour rappeler cette vérité, parce que, intuitivement, ils ont compris cela. Dans leur liturgie, chez les pères de l'Église, et puis dans la vie de l'Église d'aujourd'hui. Et dans ce sens, on pourrait dire que le message de Sainte Faustine est un message œcuménique qui fait un pont entre l'Orient et l'Occident, entre la tradition des icônes en Orient, très souvent évocatrice du mystère de la résurrection, de la gloire de Jésus, et la tradition du cœur de Jésus en Occident. La Pologne étant comme un pont justement entre le monde slave et le monde latin, du fait qu'elle est un peuple slave catholique. En tout cas, donc, ce mystère de la résurrection du Seigneur s'accomplit de par la miséricorde de Dieu dans nos vies, dès lors que nous nous laissons saisir par cette miséricorde qui se manifeste dans la résurrection du Seigneur et dans la nôtre. Pour les chrétiens, il est possible de recevoir le jour de la miséricorde la rémission totale de ses péchés s'ils se confessent et communient ce jour-là. À travers la rémission totale des péchés, c'est une actualisation, encore une fois, de la grâce du baptême, et donc une communion plénière par l'Eucharistie à la résurrection du Seigneur. Mais comme si tout cela ne suffisait pas, ce temps pascal se prolonge pendant 50 jours, à travers une semaine, 2 semaines, à travers 8 dimanches. 7 fois 7,
c'est la plénitude au carré, puisque le chiffre 7 évoque la plénitude dans le monde juif. Et 50, c'est 7 fois 7 plus 1, comme pour signifier le jour 1 de l'éternité, qui jaillit de la résurrection comme le don fait par Dieu à son Église, qui, en étant ressuscitée, est déjà comme inscrite dans l'éternité du Seigneur, tout en étant encore dans ce monde, comme Église pérégrinante, Église militante. Et donc, ces 50 jours sont comme nécessaires pour que nous entrions pleinement dans la résurrection du Seigneur. Ils sont marqués donc par la méditation notamment de l'évangile de Jean, mais aussi par la célébration de la résurrection du Seigneur, de l'ascension du Seigneur, qui manifeste précisément à travers l'entrée au ciel de Jésus, en son corps et son âme, son humanité, sa divinité, le fait que toute l'Église, d'une certaine façon, est associée à cette victoire définitive du Christ et a déjà, d'une certaine façon, si on peut dire, un pied dans le ciel tout en restant dans ce monde. Le chrétien est celui qui a la tête dans le ciel et les pieds sur terre. C'est vraiment ce qu'évoque le mystère de l'Ascension, mais non pas pour cultiver une spiritualité d'évasion, mais au contraire, pour travailler davantage au salut de ce monde. Plus on prend conscience de notre vocation divine, de notre participation à la gloire de Dieu, déjà en ce monde et encore plus dans l'éternité, et plus en fait on prend conscience de la valeur inestimable du temps qui nous est donné à vivre dans ce monde pour travailler au salut de ce monde, pour semer le maximum d'amour, pour permettre finalement à l'humanité tout entière de participer à la résurrection du Seigneur. C'est pourquoi 10 jours après l'ascension du Seigneur, il y a la solennité de la Pentecôte qui achève en quelque sorte de permettre à l'Église de ressusciter avec son Seigneur en étant transfigurée par l'esprit d'amour. Ce mystère est préparé par la grande neuvaine de la Pentecôte où toute l'Église, à la suite de Marie et des apôtres, est appelée à monter au Cénacle pour prier et supplier Dieu d'envoyer l'Esprit qui est l'amour du Père et du Fils en personne et l'accomplissement de toutes les promesses de la nouvelle alliance. Le jour de la Pentecôte, dans la tradition juive, 50 jours après la fête de Pâques, était censé rappeler et rendre actuel le don de la loi au Sinaï et l'alliance faite par Israël avec son Seigneur, qui en le consacrait comme peuple de prêtres, de prophètes et de rois. Pour nous les chrétiens, cette fête de la Pentecôte devient la commémoration actualisante du don de l'Esprit Saint fait à l'Église à travers les apôtres, les saintes femmes, notamment Marie et puis les frères de Jésus, et à travers cette première communauté de Jérusalem, qui est l'Église mère d'une certaine façon. C'est le don fait à l'Église de la nouvelle alliance par le don de l'Esprit Saint, qui est la loi de Dieu en personne, qui vient graver dans nos cœurs la loi de Dieu, et même transformer nos cœurs de chair, nos cœurs de pierre en cœurs de chair, pour qu'ils brûlent du feu de l'amour de Dieu et qu'ils nous permettent de sortir de nos cénacles pour proclamer au monde la bonne nouvelle de la résurrection, d'abord par nos vies de ressusciter, mais aussi par nos paroles et notre offrande et notre prière. Marie, évidemment, joue un rôle majeur dans cette grande neuvaine de Pentecôte, elle qui la première a vécu l'effusion de l'Esprit Saint le jour de l'Annonciation et qui a ainsi pu concevoir en elle le Christ avec lequel son cœur s'est uni dans une communion et qui ensuite a évangélisé sa cousine Élisabeth par contagion lors de la visitation. Elle a provoqué une effusion de l'Esprit sur sa cousine. Eh bien, Marie prie pour que l'Église puisse vivre la même grâce. Elle
qui est la mère de l'Église, à qui Saint Jean a été donné comme fils à la croix, et Jean nous représente tous, et à qui l'Église naissante est confiée également au Cénacle. 9 jours, c'est le temps d'un enfantement qui va se produire lorsque le feu de l'amour de Dieu, le feu consumant de l'amour de Dieu, l'Esprit Saint, va être répandu le jour de la Pentecôte, et que des lampes de feu vont se poser sur chacun des apôtres pour qu'ils puissent proclamer la bonne nouvelle de l'Évangile jusqu'aux extrémités de la terre. Cette grâce s'accomplit pour nous dans la célébration de la Pentecôte et clôture le temps pascal pour que commence, j'allais dire, le temps ordinaire qui est celui de l'extraordinaire de Dieu dans le quotidien et celui où doit s'écrire encore, j'allais dire, les actes des apôtres. On a pu appeler l'évangile de l'Esprit qui se continue dans la vie de l'Église d'aujourd'hui. Une Église renouvelée, vivifiée, sanctifiée, transfigurée par l'Esprit Saint, c'est une Église qui est appelée à rendre témoignage au monde entier que malgré tous les soubresauts de l'histoire, tous les drames horribles parfois que peut vivre notre pauvre humanité, la victoire du Christ est déjà acquise et que nous sommes tous appelés à participer à cette victoire dans les sacrements de l'Église, dans notre vie, dans l'annonce de l'Évangile. Et que toute l'humanité ainsi puisse participer mystérieusement un jour à la béatitude éternelle que Jésus est venu nous communiquer par son mystère pascal dans la Jérusalem céleste. Que Dieu nous donne tous de vivre ce passage de la mort à la vie dans les rites que nous allons célébrer, mais aussi dans toute notre vie. Et que nous puissions annoncer à temps et à contre-temps cette résurrection du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Bonne célébration. Amen.